Bonjour tout le monde, donc on est toujours sur les inductions hypnotiques. Je mets des petites techniques derrière, hein, forcément, parce qu'on n'est pas... Voilà, c'est du plus, hein, pour les personnes qui nous... Hein, qu'on remercie vraiment, qui sont là pour permettre de faire ce genre de vidéo. Donc si vous aimez bien ça, et puis ça vous intéresse d'aller plus loin, hein, parce qu'il y aura plein de modules, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une petite cloche aussi si vous voulez les actualités, parce que régulièrement on va poster des choses sur l'hypnose, les outils hypnotiques, quelle que soit leur forme, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce soir, et pas tôt, Fred. Bonsoir. Ça va Fred? Moyen. D'accord. Donc Fred, très grand ami, hein, presque de la famille, hein. Voilà. Donc toi, tu as l'habitude de l'hypnose aussi. On a fait quelques séances ensemble, on a fait de l'auto-hypnose, hein, voilà, des fois je fais des formations auto-hypnose que tu as pu faire. Du coup, tu en as fait pas mal de méditation, tout ça, donc tu as quand même une bonne conscience, des champs de conscience, comme on pourrait dire. Donc là, on a travaillé sur les inductions. Donc une induction hypnotique, c'est vrai que souvent, je dis induction hypnotique, je pars du principe que les personnes qui vont regarder cette chaîne, ils savent ce que c'est l'induction hypnotique, parce que c'est leur boulot. Donc l'induction, c'est ce qui va te permettre de rentrer d'un état ordinaire à un état modifié. Voilà, tout simplement. Donc, toi déjà, comment ça va? Je te parle de maintenant. Maintenant. Ok, soyons clairs. À chaque fois que je vais te demander comment ça va, je te parle de tout de suite maintenant. Je parle pas des blabla quotidiens ou des cogitations. Voilà. 1,5 à 2 sur 10, ouais. Là tout de suite? Ouais, là tout de suite. Ouais. D'accord. Ouais. Tout à l'heure, j'ai fait la séance à Léana juste avant. Donc je t'ai entendu du coin de l'œil qu'il faisait du coin de l'œil. Je t'ai entendu du coin de l'œil. Waouh, ça commence dur. Tu l'as fait en même temps? Quand tu l'as fait, comment tu l'as vécu? Tu aurais pu t'estimer être à combien? Ah bah au début de la séance j'étais à 1 et là je suis à 1,5-2 quoi. D'accord, on a doublé quoi. J'ai doublé. Ok. Challenge quoi. Pour quadrupler, pour quintupler. Ouais. Passer de 2 à 4. C'est de la 4. Ok. On va partir sur un empilement d'induction hypnotique qui vont être, je t'explique avant, hein, c'est quelque chose que je peux utiliser régulièrement. En fait, les inductions hypnotiques, souvent durant une séance, on va les empiler. Voilà. Donc là, on va mettre en place une dissociation, la dissociation de la PNL, on appelle ça en fait. Après, on va faire comme une plongée intérieure. Je ne sais pas si on avait déjà fait ça, on a peut-être fait ça sur la formation en auto-hypnose. Plongée intérieure. Après, je vais voir, je vais peut-être rajouter un truc ou quelque chose comme ça. Ça marche? Ouais. Ok. Un petit peu de musique. Très bien. T'es bien installé? Ouais. Comment tu sais que t'es bien installé? Les épaules qui se baissent. Les épaules qui se baissent. Ok. Est-ce que tiens, est-ce que ton bien-être physique a un impact sur ton bien-être mental? Oui. Ouais, très bien. Comment tu pourrais faire maintenant pour mieux te sentir encore physiquement? Moins tenir compte de mon corps. Moins tenir compte de ton corps. Ok. Parce qu'il est douloureux? Ouais. Ouais, il est douloureux. Physiquement? C'est la tempête dans ma tête qui fait que... Ouais, c'est la tempête dans ta tête. Qui fait que c'est insupportable. Qui fait que c'est insupportable. Tu sais que t'es un oiseau? Au-dessus de la tempête, il y a quoi? Au-dessus des nuages, il y a du soleil. Il y a du soleil. C'est pas facile à se dire ça. C'est avec l'hiver là qu'on a eu là. T'as un bout d'un moment, t'as 6 mois, t'as de la flotte, de la tempête. T'es là, waouh, t'as
arrive, tu crois que c'est le printemps, mais jusqu'au mois de juin, t'en peux plus. T'as la sueur, Et puis tu te dis, en fait, c'est une position, on appelle ça les positions de perception. D'ailleurs, ça va coller avec ce qu'on va mettre en place en plus. Ensuite, c'est une position de perception, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis là et je t'observe. Mais je pourrais te demander de t'imaginer être à ma place, en train de t'observer. Qu'est-ce que tu dirais à Fred si tu étais à ma place? Pour le booster. Si tu étais vraiment hyper bienveillant vis-à-vis de ce mec, parce que tu sais qu'il a plein de qualités, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le booster? Qu'il apprenne à s'aimer. Ah, l'estime, ouais. Qu'il apprenne à s'aimer. Tu aurais des petits conseils à lui refiler pour qu'il apprenne à s'aimer? Là, en ce moment, non. En ce moment, non. T'arrives pas à échapper à la tempête? Non. Ouais, je le vois bien. Quand tu cherches à prendre une autre position, ça, tu t'auto-respires. D'accord. Ok, je vais t'inviter à fermer les yeux. Très bien. Bon. Voilà. Je vais t'inviter avec ton esprit. Tu vas te faire une place dans ton espace mental. Je vais t'inviter à solliciter ton imaginaire. L'imaginaire, c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien pour quasiment tout le monde. Sauf que quand on demande souvent, les gens subissent leur imaginaire au lieu de créer des choses. Donc là, je vais t'inviter à créer des choses, ce qui va demander un autre effort, de faire peut-être autre chose, de ce que tu as l'habitude de faire dans ton espace mental. Je vais t'inviter à t'imaginer, comme si avec ton esprit, tu peux sortir du corps, hop, prendre de la hauteur, donc changer de position de perception, et observer le corps de l'extérieur. Donc je vais t'inviter à t'imaginer dissocier ton esprit du corps et observer celui-ci l'extérieur. Donc on est sur une dissociation dite de la PNL et non une dissociation hypnotique. Je ferai une vidéo là-dessus, sur les amalgames. Et tu cherches à observer le corps de l'extérieur. C'est quelque chose de pas facile à faire. À partir du moment où de toute façon, on utilise son imaginaire comme ça, de but en blanc, souvent c'est pas facile à faire et c'est le but. C'est on dit que c'est la fonction qui crée l'organe. Tu sais, quand tu vas faire, je sais pas, on va faire du sport, tu vas pas avoir ta masse musculaire et ensuite pouvoir faire tes pompes, par exemple. Non, il va falloir les faire, il va falloir avoir mal, en chier, et puis le corps s'y habitue. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Donc, si c'est pas facile à faire, pars du principe que tant mieux. Si c'est facile à faire, là c'est ça le moins à faire. Tu vas chercher à observer le corps de l'extérieur. Peut-être le voir du dessus, d'en face, sur les côtés, dans sa position, posture, l'assise, l'environnement. Peut-être que ça va être hyper clair, tu vas voir tous les petits détails. Le t-shirt, le pantalon. Ou des fois ça va être flou. Ou des fois ça va juste être une idée que j'essaye, j'y arrive pas réellement. Peu importe. Et l'intention de le faire. Que tu y arrives ou pas. Ça, je reviens souvent là-dessus parce qu'il y a souvent des personnes qui vont être frustrées, qui n'arrivent pas à faire le truc. C'est pas l'accomplissement, la réussite de la technique qui compte. C'est le fait de s'être impliqué, de s'être dit, allez, je mets en place quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà. Donc cherche à apprendre à observer le corps de l'extérieur pour avoir cette distance. Et puis, tu sais, le corps que tu observes de l'extérieur, là-bas, ce corps, il fait la tempête dedans, c'est le tumulte. Et va chercher à aller plus loin, à prendre encore plus de distance. Pas parce que tu l'aimes pas, parce que le tumulte, t'aimes pas ça. Il faut savoir faire la différence. Quand je vois quelqu'un qui vient, par exemple, pour faire un régime, qui dit je m'aime pas parce que j'ai 20 kilos en trop, je dis ouais, mais là, c'est 20 kilos de graisse que vous n'aimez pas, c'est pas à vous. Alors si c'est elle, on fait d'autres choses. Mais c'est que les 20 kilos de graisse, je ne veux pas ne pas aimer quelqu'un parce qu'il a un blouson que j'aime pas. Enfin, il y en a qui sont comme ça, mais pas moi. Donc observe ce corps de l'extérieur, cherche à augmenter cette distance, à t'éloigner.
à aller plus loin, encore et encore, encore et encore. Cherche à trouver la petite trouée, peut-être au-dessus des nuages. Et dans les petits moments où tu y arrives, les moments où on sent bien, je sais pas, on peut être joyeux, etc., sans aller jusqu'au bonheur, hein, mais c'est souvent ponctuel. Mais les petits moments où tu vois ces petites trouées de lumière, tu vas baigner ton esprit de cette lumière et tu vas juste émettre ton intention de te sentir bien, de te permettre de te sentir bien. Pas facile de se dire ça déjà, hein, c'est déjà un grand exercice pour beaucoup de gens, se permettre de se sentir bien. Ben, je vais t'inviter à le faire, même si ça te demande un effort. Je m'en fiche, je veux que tu le fasses. Souvent on va dire ouais mais on n'est pas trop directif avec les gens, il faut dire peut-être que si tu veux. Mais il y a des gens qui des fois aiment ça être poussés. Hein. On observe ça lors de l'anamnèse souvent, ou quand on connaît la personne. Il y a plein de gens que je peux voir sortir de consulte, si j'ai été trop permissif, trop gentil, trop enrobant, ouais c'était cool, la relax, point. Des fois il y a besoin de dire allez vas-y, bouge ton cul là, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Avec amour, toujours. Hein. Voilà, la personne elle sait qu'on est là pour elle et puis que nous on l'estime énormément et qu'on lui dirait pas ça si on ne la respectait pas. Donc ces petits moments où tu as ces trouées de lumière, essaye de t'en nourrir et de mettre en place intérieurement ton intention, ton objectif là, de te permettre de te sentir bien. Même si c'est juste d'être à 3, tu vois, on s'en fout d'être à 10. Le but, c'est pas d'arriver tout de suite, non, mais le but, c'est ah, je réussis une marche, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, tu as réussi de passer de 1 à 1,5, 2. Tu es capable de monter ces marches. C'est tout. Et si tu en doutes, tu te l'es prouvé toi-même. Donc, pour l'instant, même sans te prouver quoi que ce soit, tu mets cette intention de, voilà, peut-être monter à 3, à 4, ce serait top 4. Et avec cette intention, tu vas la laisser tourner en boucle dans ton esprit, cette intention. Allez, de te permettre à certains moments d'être au-dessus de ces tumultes et de baigner de cette lumière. Cette lumière. Et puis avec cette intention, tu la laisses tourner en boucle, juste ton intention. Si ça peut t'aider, tu te le répètes en boucle. Mon intention, c'est de baigner cette lumière, de me sentir mieux, de me sentir bien, de passer à 3 ou à 4 dans l'échelle du bien-être et de maintenir ça parce que c'est important. Et tu laisses ça tourner en boucle. Et si même ça, c'est pas facile à te dire, tu te le dis quand même. Et tu laisses ça tourner. Une répétition, tu sais, ça va mettre en place ce qu'on appelle un autoconditionnement. Tu te le répètes. Émile Coué, il avait bien compris qu'en se répétant une phrase en boucle, il aurait dû avoir un prix Nobel, Émile Coué. Hein. Parce qu'il a tout compris. C'est la répétition de ce genre d'idées qui vont permettre, ça va s'imprimer. Et puis quand tu te les dis suffisamment, avec conviction et non, et que tu te les dis suffisamment, tu vas observer le corps de l'extérieur. Tu vas rassembler ton esprit, tu vas rassembler cet objectif. Et avec tout ça, tu vas t'imaginer plonger à l'intérieur du corps. Tu vas t'imaginer avec tout ça plonger en toi et en y amenant de la lumière. Comme si, je sais pas, comme si tu plonges dans un grand lac ou un océan ou quelque chose comme ça. Et puis tu vas t'imaginer traverser la surface de toi-même. Et de nager de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu vas chercher à ressentir intérieurement ce mouvement qu'on peut avoir quand on nage, puis qu'on est entre l'eau, entre l'air, qu'on nage, et puis que de temps en temps on va sous l'eau, et qu'on cherche cette profondeur. Sauf que là c'est en toi. Donc il n'y a aucune limite, c'est vachement plus confortable. Imagine-toi nager de plus en plus loin, et de plus en plus profondément à l'intérieur de toi.
Cherche à mettre en place ce mouvement intérieur. De nager, de rechercher la profondeur, le confort. Et d'aller de plus en plus loin. Comme si tu vis cette expérience en toi maintenant. Et dès que tu vas commencer à percevoir un tout petit peu ce mouvement, ton intention va être de le rendre de plus en plus paisible et confortable. Paisible et confortable, ça peut être lentement, mais pour certaines personnes, ça peut être un peu plus rapide. C'est juste un mouvement dans lequel tu te sens bien. Tu te sens toi-même. Souviens-toi que c'est toi qui fais ça. Que ma voix ne fait que t'accompagner. Que tu as toujours moyen d'ouvrir des portes pour revenir ici et maintenant, frais et dispo. Et que durant cette séance, tu prends que juste ce qui est bon pour toi. Et en fait, durant cette séance, tu prends juste ce qui est bon pour toi, ce qu'on appelle les fusibles. Durant cette séance, ok. Mais après aussi. Tout le temps aussi. Imagine-toi nager. Aller de plus en plus loin. Rechercher cette profondeur. Et plus cette profondeur va se mettre en place, et plus ce mouvement intérieur va se mettre en place, plus ça va donner l'impression que le corps s'alourdit un petit peu. Devient de plus en plus confortable, agréable, lourd. Donc là on repart sur de la lourdeur, hein, beaucoup. C'est souvent ce qui est le plus facile à mettre en place. On fera des techniques plus tard, on mettra de la légèreté. Mais à cette lourdeur, tu vas l'accueillir. Cette lourdeur qui est synonyme de repos. C'est le repos du guerrier. Souvent il y a des gens qui se disent ouais mais moi j'arrive pas à me relâcher, j'arrive pas à lâcher prise physiquement. Et souvent j'utilise ça parce que en fait c'est faux, on sait comment lâcher prise. Par exemple tu fais de la moto. Des fois tu es en moto, tu tiens le guidon, tu l'accroches. Et puis des fois dans certaines circonstances on l'accroche plus que d'autres. Mais quand tu n'as plus besoin de l'accrocher et que tu as fini ton tour de moto, tu relâches le guidon. Ce lâcher prise physique, tu le relâches, c'est la même chose. Imagine tout ton corps, chacun de tes muscles, être comme ses mains sur le guidon, puis là tu as fini ton tour, et tu relâches. Ça peut même donner une impression des fois de courbature, un petit peu autre chose comme ça, de contracture. Relâche. Et continue à nager de plus en plus loin, laisse-toi aller de plus en plus profondément. Laisse ce mouvement s'installer. Et puis je vais faire un truc que les thérapeutes font peu. Je vais faire un décompte. Je vais compter de 1 à 5. Et ce décompte va te permettre jusqu'à la fin de cette séance. Et jusqu'à la fin de cette séance, de rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de toi, pour pouvoir y porter à la fois toute ton intention et toute cette lumière, pour pouvoir monter à 3 ou 4. Et ce décompte va continuer jusqu'à la fin de cette séance, à comme s'enclencher intérieurement, sans réellement que je compte, après 5. À partir de maintenant, 1, laisse-toi nager de plus en plus loin. Laisse-toi aller de plus en plus profondément, agréablement. Laisse ton esprit devenir comme une petite plombette qu'on lâche à la surface de l'eau. Laisse-toi couler. Laisse-toi aller de plus en plus profondément. Des fois, le corps se relâche, il peut y avoir des fourmillements, des engourdissements dans le bout des doigts, le bout des orteils, qui indiquent qu'un ralentissement est déjà en train de s'enclencher. Et accueille ce ralentissement en 3, des fois des sensations de flottement, l'impression que le sol cherche à t'accueillir, à t'attirer. Tous les points d'appui dans le fauteuil s'ancrent encore plus. 4, et le confort qui peut commencer à grandir. Et ce confort, tu vas le laisser grandir. Tu vas le laisser prendre de plus en plus de place. Tu vas baigner dedans. Et tu vas laisser tout ton être, 5, baigner dedans de plus en plus profondément en état d'hypnose à partir de maintenant. Et tu vas juste imaginer toute cette lumière au-dessus de ce tumulte, au-dessus de ces nuages. Faire une trouée, une percée
réchauffer les parties les plus sombres de toi-même. Qu'elles prennent un peu la lumière. Voilà. Très bien. Juste des petites trouées de lumière comme ça, des petites percées. Chaque chose en son temps. C'est des fois, il n'est pas bon de prendre la lumière tout de suite d'un coup très très fort. Il est bon de s'y adapter. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il est toujours meilleur de changer tranquillement, tout doucement, que d'un seul coup. Parce qu'on s'habitue à ce changement. Mais sache une chose, si tu as réussi à changer et à aller mieux un jour, c'est que tu as tout en toi pour aller mieux. Et des fois même, ça peut donner l'impression que ce qui brille, ça part du centre de toi-même pour aller rejoindre toute cette lumière au-dessus de cette tempête. On dit souvent que les éclairs partent du sol pour aller vers le haut. Et nous, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais des fois, ça peut donner cette impression-là. Que les belles choses de toi, et je sais qu'il y en a énormément, les choses de toi peuvent aussi avoir envie de briller sur toute cette lumière. Et tu vas juste poser en toi ton intention de te sentir un petit peu mieux, ton intention de porter un petit peu de cette lumière. La petite bougie qu'on va avoir dans la nuit. Même si c'est juste une petite bougie. Et c'est tout. Et avec cette intention, en toi, pour toi, et tout l'impact bénéfique que ça peut avoir autour de toi. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Très bien. Et puis tu vas te recentrer sur toi-même. Voilà, tu vas te recentrer dans ce fauteuil. Très bien. Ta position, tes pieds dans le sol, voilà, comme tu sens, ce qui se passe depuis quelques instants. Tu te reconnectes bien, tu prends le temps, entendre la musique, la respiration, reprendre conscience des gens qu'il y a autour, de ce qu'on est en train de faire. Et dès que tu le désires, tu prends une profonde inspiration et tu peux ouvrir les yeux. Bien. Comment ça va? C'était pas facile, hein? Non. Hein? Ouais. Donc, Fred qui a pourtant l'habitude de l'hypnose, mais là on sent que t'es pas bien en ce moment, et que du coup, t'as des portes qui... C'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps à se dire ça, que tu te permets pas d'ouvrir. Tu vois, il y a une part de toi qui se permet pas de les ouvrir. On respecte, hein, on va pas chercher, comme je disais, on va pas chercher à monter à 10. Là, comment tu te sens, déjà, juste comme ça, par rapport à quand on a commencé la séance? Apaisé. Apaisé? On va être, s'il y avait un chiffre à mettre, je mettrais 3, mais c'est surtout, ça faisait longtemps que je n'avais pas été apaisé, un moment de comme ça. Un Très bien. moment de repos. Heureux de t'avoir été utile. Merci. À mon ami. Merci tout le monde.